sinon t'en Eh parlerais ben pas. non, c'est le contraire. Mais non Vlad Love, t'as pas aimé? Mais il te le Non, dit en Pourquoi? plus. Vas-y, j'ai pas raconte-nous. aimé et j'avais envie d'en parler pour dire, regardez comment ça se plante. Mais Vlad non. Love, c'est un anime un peu indépendant qui est parti sur un autre modèle de financement, voilà, un peu indépendant, qui voulait sortir du modèle sclérosé du financement des animes, qui sort finalement sur Crunchyroll, qui est dispo en 12 épisodes et qui est donc connu pour être chapeauté par Mamoru Oshii. On peut dire que c'est pas forcément le réalisateur, parce qu'il y a un réalisateur qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Junji Nishimura, mais on peut dire que c'est l'auteur à moitié réalisateur, donc plutôt un peu le showrunner, comme si ce serait sur une autre série, un mec qui chapeaute tout et qui dirige tout. Et, euh, et Vlad Love, c'est son petit bébé. Ça raconte l'histoire de ce personnage qui est un peu fan de donner son sang et qui va rencontrer une vampire dans une situation difficile et qui va l'héberger. Et sur ce drôle de couple, il va y avoir d'autres personnages qui vont se greffer, dont une doctoresse, voilà, qui aussi adore prendre le sang et faire des études sur le sang, et tout un tas de personnages qui sont dans le même lycée, dans des différents clubs, donc le club de cosplay, le club des vidéos. Il y a aussi la chef du BDE qui est là, histoire de poser des problèmes, et tout le club du judo, histoire d'avoir des gros bras, un peu idiots sous la main. Et tout ce petit monde-là, bah, d'épisode en épisode, ils vont parler de trucs assez étranges et de sang. C'est-à-dire qu'un des moteurs, c'est que Mei, qui est la vampire, qui a été importée de Transylvanie au Japon, Ouais, euh, importé, on dirait un objet. bah un peu, ouais, elle a été importée dans son sarcophage. Ah, mais non. Bah, elle se retrouve des fois à boire du sang qui lui convient pas spécialement. Ça lui donne des propriétés bizarres et il se passe toujours Ah. plein de trucs bizarres à cause du sang qu'elle a bu. Euh, Ah oui, il y a Tarte de Citron qui dit club de judo idiot. Non, mais là, ils sont idiots, ils le sont. C'est pas tous les clubs de judo qui sont idiots, mais là, ils sont un peu bêtes quand même. En gros, c'est Giant, hein, le chef du club de judo. Giant de Doraemon, c'est le même physique. Donc ça donne des épisodes où il se passe un peu tout et n'importe quoi. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber exactement. Mais on est sûr de tomber sur l'écriture de Mamoru Oshii qui est assez cryptique des fois. Il a son humour, il a ses références, il a ses running gags, il a ses potes. Et c'est un peu difficile quand même de rentrer dans tout ça en même temps. Avec une réalisation une narration et une mise en scène qui est très lente. Et parfois, il se passe absolument rien. Et les seuls gags, c'est que on t'explique un truc très chiant pendant 1 heure. Et quand les autres ils s'endorment, et ben, on va les frapper à coups de baffe en disant ah, de dormir quand je reparle. Voilà, pendant 2-3 fois par épisode. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accrocher au truc. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de références, notamment cinématographiques, à capter. On les capte Oh. pas. Ah oui, non, dans un même épisode, il va t'expliquer qui est François Truffaut, et après, en même temps, qu'est-ce qu'a fait Hubble, par exemple, comme film. Et il va te faire des références à peu près tout, hein. Ça, des animes. Et à un moment, il y a le club de théâtre qui rejoue Castlevania. Ça, c'était assez drôle, j'avoue. Ils refont Castlevania, le jeu. Mais toujours dans une ambiance où tu comprends pas du tout où ça veut aller. D'ailleurs, ça veut probablement aller nulle part. Et c'est un peu un fouillis rédhibitoire, en fait. D'accord. Surtout au niveau du rythme, parce que des fois, il se passe pendant très longtemps rien du tout. Et avec des dialogues très lents. Et franchement, j'ai pas réussi à accrocher. Je pense que c'est extrêmement dur d'accrocher. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. Et c'est parce qu'il y a comme différents types d'humour. Il y en a où des fois ça tombe pile, mais alors c'est très rare. C'est une scène où tu as un avion qui passe sur un soleil couchant, donc vu de haut, tu as son ombre qui passe. C'est une scène typique, vraiment. C'est l'avion qui arrive. On l'a vu même sur Kowloon. On avait une case où on voyait un avion passer sur la ville. C'est vraiment typique.
Et là, on voit son homard arriver, mais en fait, c'est pas une sorte de 747, c'est un bombardier et tout d'un coup, il va te faire défiler toute la page Wikipédia du bombardier. Genre: «Ah oui, alors ça, c'est en fait, c'est un B machin, qui a été fabriqué en Ver, il y a plusieurs styles, ils ont été déployés à tel» pendant 1 minute comme ça. Et ça, c'est tellement con qu'effectivement, ça me fait rire sur le coup. En plus, ça te prend par surprise. Mais le problème, c'est que la plupart de ces gags, je sais pas, c'est une question de narration, de rythme et donc la plupart des gags C'est un peu ne trop barré fonctionnent pas. pour Ah non, d'accord, toi, tu trouves les gags ne fonctionnent pas? Parce que Oui, moi c'est pas une question de type d'humour, c'est une question de l'utilisation et du rythme. d'accord, bah, ton Je avis n'est je pas partagé par tous les gens du chat, non, mais je m'en doute, je pense qu'il y a sûrement des gens qui ont apprécié, mais bon, c'est Mamoru Oshii en même temps, hein, moi je trouve que, quand il a pas un scénariste, qui lui fait un peu son histoire, c'est quand même difficile, il y a des gens qui ont aimé Avalon. Avalon, c'est dur quand même, c'est pas pour tout le monde, quoi. Heu, il y a beaucoup d'autres choses de Mamoru Oshii qui sont difficiles. Bien sûr, il est connu pour Ghost in the Shell, mais Ghost in the Shell, c'est quand même un scénario à la base, quoi, qu'il a ouais. forcément réadapté. Il est d'ailleurs connu pour réadapter pas mal les œuvres originales auxquelles il touche. Mais, scénaristiquement parlant, à part Jinro, dont il est l'auteur, et d'ailleurs pas le réalisateur, donc ça a peut-être joué, mais, j'ai du mal, en fait. C'est peut-être moi qui ai du mal avec Mamoru Oshii, mais, là, pour le coup, je me suis dit: «Ouais, ça a l'air fun, ça a l'air indépendant, ça a l'air barré, Mamoru Oshii, s'il veut faire de l'humour, ça va me faire marrer» et j'y arrive pas, quoi. Je m'endors devant les trucs. D'accord, OK. Très bien. Ben ça m'intrigue, ça me donne envie de tester pour voir, jauger chez moi comment je le ressentirais. Très Voilà bien. et peut-être que, voilà, enfin, le scénario va nulle part, donc il y a même pas de scénario, donc Il y a oh, pas de fin? c'est Il y a pas dommage. de fin? Tu l'as fini? J'ai pas fait le 12 encore. J'ai pas fait le 12, mais bon, tout est séparé, en fait. Il y a même pas vraiment de progression sur les personnages ou, peut-être sur le 12e, mais juste c'est introduire des trucs bizarres et faire des D'accord. scénarios bizarres avec et puis il y en a qui sont vraiment très, très bizarres et parfois aussi très, très fauchés. C'est-à-dire qu'il y a même plus d'animation, en fait. Ah d'accord! OK. Effectivement, c'est surprenant, mais très bien. Bah, merci beaucoup pour, ton avis sur, la série Vlad Love qu'on peut retrouver, alors effectivement sur YouTube, mais également sur Crunchyroll. Si vous voulez le voir en français, du coup, c'est mieux, d'aller le voir sur cette plateforme-là, où donc tous les épisodes sont actuellement disponibles. On est d'accord? Ouais, Oui, oui. mais en anglais, un peu, je pense en anglais, sous-titrage anglais sur YouTube. Oui, Alors sur que sur YouTube, c'est en Crunchyroll, ça sera anglais. Ouais, sous-titrage c'est ce que français. je disais, voilà. Si vous voulez le voir en français, privilégiez du coup Crunchyroll, Mmh. ce sera potentiellement plus simple pour vous si Ah vous êtes, oui, team, ouais. team français. Mmh. Ce sera beaucoup mieux. Mais écoutez, c'était la dernière review de l'émission. Du coup, on peut passer, aux habituelles petites annonces de fin d'émission, à savoir que vous pouvez retrouver, le